ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget. Je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour gérer son argent en espèces et comment j'utilise moi personnellement les enveloppes cash. Donc on est au mois de février et comme vous le savez certainement déjà, j'ai déménagé la semaine dernière. Et donc du coup, qui dit déménagement dit beaucoup de dépenses pour l'emménagement et des dépenses personnelles qui sont prévues sur le mois de février. Donc l'argent que j'ai là en espèces pour mes enveloppes n'est pas énorme par rapport à ce que j'ai prévu sur mon budget initial sur le mois de février. Pourquoi ? Parce que principalement tous les achats que je vais faire vont se passer en ligne et se sont passés en ligne parce que j'en ai déjà fait. Et là du coup l'argent en espèces que j'ai retiré en début de semaine dernière, c'est principalement pour les dépenses que j'aurai à faire au quotidien et selon les différentes catégories que j'ai définies. Alors voici comment je m'organise déjà tous les mois pour pouvoir répartir mon argent dans mes enveloppes. Donc ici, il y a toutes mes enveloppes que vous voyez là. Je vais vous faire des zooms après pour que vous voyez mieux, que j'utilise du coup tout le long du mois. Là, j'ai mis la tirelire dans laquelle je vais mettre l'argent que j'ai retiré exprès, que je mets tous les mois dans cette petite tirelire. Ici, 2 tickets de caisse parce que j'ai fait des dépenses déjà avec l'argent que j'ai dans mes enveloppes, donc je vais vous montrer ça également. Il y aura des petites soustractions à faire. Ici, j'ai les montants que j'ai retirés, le montant que j'ai retiré à la banque la semaine dernière, donc 400 € en tout, et les différentes catégories dans lesquelles ça va aller pour ce mois-ci. Donc la tirelire 40 €, les courses 260 € et pour mon fils donc 100 € que j'aurai en espèces constamment avec moi. Ici vous avez mon portefeuille dans lequel je mets, je vous montre mon portefeuille dans lequel je mets mes enveloppes par la suite. Et là vous avez donc tout l'argent que j'ai retiré en espèces et d'ailleurs il y a une partie que j'ai déjà utilisée. Je vous montre un peu dans grosso modo comment ça se passe. Donc ici, j'ai mes enveloppes. Première enveloppe, courses alimentaires. Deuxième enveloppe, courses pour mon fils. Troisième enveloppe, le travail, donc ce que je dépense quand je suis sur site pour déjeuner principalement. Là, les courses d'hiver, tous les trucs que j'ai achetés qui n'étaient pas prévus. Ici, j'ai une enveloppe également pour le pédiatre parce que chez le pédiatre, on paye en espèces, donc je m'assure toujours d'avoir de l'argent avec moi. Donc je vous montre ici en détail comment ça se passe. Donc ici, j'ai mon enveloppe alimentaire, courses alimentaires, et j'ai ma petite feuille sur laquelle je viens noter donc tous les mois. Au début du mois, dès que je retire de l'argent ou s'il me reste de l'argent dessus, je note le montant qu'il y a déjà dans l'enveloppe. Donc là, j'ai commencé ces enveloppes-là en décembre et il restait 120 € dedans. Donc tous les jours je viens mettre ce que j'achète, donc la date à laquelle j'achète, la description dans ce que j'ai acheté ou sinon l'endroit où je l'ai acheté, le montant que j'ai dépensé et ce qui va me rester au final dans l'enveloppe. Donc du coup vous voyez, j'ai fait tout ça jusqu'au 30 janvier là, et j'avais fait ma dernière dépense chez Castorama à 27 € et il me restait 120 €. Donc ce qui se passe, chaque fois que je retire de l'argent de l'enveloppe, je le note. Chaque fois que j'ajoute de l'argent dans l'enveloppe, je le note également pour être sûr d'avoir à la fin un montant qui soit à peu près correct. En tout cas qui corresponde à ce qui me reste en espèces et ce que j'ai dépensé. Donc le mois dernier, dans mes enveloppes, il me restait de l'argent donc dans mes courses alimentaires, dans l'enveloppe de mes courses alimentaires, il me restait 57 € et dans l'enveloppe du pédiatre, il me restait 50 €. Du coup, je les ai pas utilisés sur le mois de janvier. Vous voyez, ma dernière consultation, c'était en décembre pour mon fils. Donc du coup, au 3 décembre, j'ai rajouté dedans 35 € en plus que j'avais budgété sur le mois d'avant. Et au final, il me reste 50 € sur cette enveloppe-là qui est prévue pour le mois de février. Si je n'utilise pas cet argent-là, pareil, je le laisserai pour le mois de mars et je viendrai éventuellement ajouter en fonction de mes besoins, en fonction des dépenses que j'ai prévues. Je viendrai éventuellement ajouter 35 € dedans pour le mois de mars. Donc voyons maintenant l'argent que j'ai retiré la semaine dernière
à ma banque. Donc en fonction de ce que j'avais prévu sur le mois, je sais plus exactement combien j'ai prévu dans mes enveloppes cash, mais grosso modo, vu qu'il y a une partie de mes dépenses que j'ai faites et que je vais faire sur internet, j'ai considéré qu'il fallait pas que je retire tant que ça d'argent pour garder avec moi en espèces. Donc ce mois-ci, comme je vous ai montré, j'ai retiré seulement 40 € pour ma tirelire, pour laquelle j'économise tous les mois. Les courses 260 € parce que j'ai déjà dépensé 140 € en carte bleue pour faire les courses en début de mois, et pour mon fils 100 € parce que pour le coup j'ai aussi dépensé déjà une partie de son budget en ligne. Il y a pas mal de choses que je commande pour lui et qu'on stocke à la maison. Et donc au final, j'avais 400 € que j'ai retirés la semaine dernière. Et vous les avez ici, moins 22,16 € des courses que j'ai faites hier chez Monoprix. Donc j'ai acheté pour 22,16 € de produits. C'est des produits assouplissants et puis lessive. Donc j'ai retiré cet argent-là des 400 € que j'avais en cash. Donc il me reste 100, 200, 300, 50, 70, 75, 77, 80. Donc 377,80 €. Maintenant, je vais vous montrer comment je les répartis dans mes enveloppes. Donc ça va être simple, hein. Ici, j'ai besoin de 40 € pour ma tirelire. Donc je n'ai pas 40 € ici en espèces. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer 10 € de la tirelire. Et donc, je mets 50 € dans ma petite tirelire. Hop, voilà. Donc là, il me reste 10 € que j'ai récupéré là. Nickel. Donc ensuite, j'ai 260 € que je vais mettre dans l'enveloppe des courses. 160. Hop, donc ça va venir s'ajouter aux 157 qui étaient déjà, aux 57 pardon, 57 € qui étaient déjà là. Et je viens tout de suite ajouter le montant . Donc pour mes deux dernières enveloppes, je n'avais rien prévu ce mois-ci en espèces en tout cas. Du coup, je vais les laisser comme ça, vides. Elles sont bien à 0 toutes les deux. Et on voit bien ici que j'ai bien remis les bons montants pour l'alimentaire. 295 €, c'est exactement ce qu'il y a dans cette enveloppe. 50 €, c'est exactement ce qu'il y a dans l'enveloppe du pédiatre. Et 100 €, c'est exactement ce qu'il y a dans l'enveloppe pour mon fils. Ici. Pour mon fils, voilà. Et je viens tout ranger là-dedans. Je vais vous montrer ici, il me reste de l'argent en dessous. Hop. Donc, les 5 € de l'enveloppe d'alimentaire, je mets là, ici. Comme ça, j'ai exactement toutes mes dépenses là-dedans et après, tout mon cash là-dedans. Et les espèces qui restent toutes les semaines ou tous les mois, je viens les rajouter dans ma tirelire. Et voilà comment je gère mes enveloppes de cash tous les mois. Donc là, comme je vous disais, le mois de février, je vais dépenser très peu d'argent en espèces. La majorité se passera en carte bleue. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne. Mettez des commentaires si vous avez des questions. Je serai ravie d'y répondre. Et je vous retrouve également sur Instagram @ladies-budget. See you ladies!